Bonjour et bienvenue dans les coulisses de la littérature, le podcast pour tous les aficionados de l'encre et de la plume. Je m'appelle Anna et je suis autrice, éditrice et passionnée de lecture depuis toujours. Dans ce podcast, je vous partage des anecdotes littéraires pour redécouvrir les chefs-d'œuvre de la littérature et leurs auteurs sous un nouvel angle, mais aussi une mise en perspective de certaines problématiques actuelles de la littérature. Alors, prêt à entrer dans la secte des adorateurs de mots avec moi ? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode des anecdotes d'auteurs, quelques minutes durant lesquelles je vous révèle des secrets et des anecdotes de grands auteurs et autrices de ce monde qui ont fait la littérature mondiale. Et aujourd'hui, pour cette deuxième séance, parce que du coup l'épisode précédent était consacré à Beaumarchais, eh bien j'avais envie de vous parler d'un écrivain qui est très cher à mon cœur, Stefan Zweig. Stefan Zweig, si vous ne le connaissez pas encore, bon déjà, vous allez arrêter tout de suite de m'écouter et vous allez foncer dévorer ses livres, voilà. non, je plaisante, restez, promis ça va être bien. Trêve de plaisanterie, parce qu'on n'est pas là pour passer du bon temps ensemble, on est là pour parler sérieusement de littérature, donc je reprends. Stefan Zweig, disais-je, c'est un auteur qui est internationalement reconnu pour avoir écrit notamment des nouvelles comme Le joueur d'échecs, comme La lettre d'une inconnue ou encore Amok, et également Le monde d'hier si on part là carrément sur une biographie. Bien sûr, je ne cite que cela parce que ce sont les plus connus, mais il était également un grand biographe. Il a fait celle de Balzac, de Marie-Antoinette ou encore de Magellan ou d'Erasme. Au niveau de ces petites données biographiques, histoire quand même de vous situer et de vous placer le contexte. Pour rappel, il est né en Autriche en 1881 dans un milieu bourgeois fortuné et dans un contexte culturel extrêmement riche puisque il était dans la capitale, à Vienne, et il s'est suicidé en 1942 après avoir émigré au Brésil et parce qu'il désespérait de voir l'Europe s'entre-déchirer pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, Stefan Zweig est resté dans les mémoires comme un écrivain incroyablement talentueux du XXe siècle, mais évidemment, aujourd'hui, c'est pas forcément ça que j'avais envie d'aborder avec vous, mais plutôt son petit secret, sa manie et la passion qu'il a menée toute sa vie. Parce qu'en effet, Stefan Zweig, ce n'était pas seulement un auteur talentueux, non, en plus de ça, c'était un archiviste absolument passionné et méticulé. Alors, pour vous dire, il possédait une malle en fer qu'il avait héritée de son grand-père paternel et dans laquelle il collectionnait ce qu'il appelait les ombres terrestres des génies du passé. Autrement dit, il collectionnait les autographes et les manuscrits de personnalités de renom du passé. Par exemple, des signatures ou des brouillons de Balzac, ce genre de choses. Et pour cela, il a noté et classé tout très méticuleusement pour ne surtout pas les abîmer. Dans la légende urbaine, on dit qu'il a commencé pendant le lycée, parce qu'en fait, il falsifiait les signatures de ses parents et d'ailleurs de certaines personnalités réputées dans le monde, un peu pour s'amuser et puis pour se la péter devant ses collègues. Mais en fait, il a pris goût et il a poursuivi cette activité avec assiduité en se professionnalisant pendant toute sa vie. Alors, en réalité, il avait vraiment une âme de collectionneur, c'est-à-dire que petit à petit, en fait, il a commencé à y aller au bas goût, donc il avait vraiment beaucoup d'audace et il écrivait aux grands écrivains et célébrités de son temps à Vienne, en leur demandant tout simplement s'ils seraient d'accord pour lui vendre ou lui donner, échanger, etc. quelques brouillons ou même, des annotations diverses et variées dont ils ne se servaient plus et qu'ils allaient jeter à la poubelle. Petit à petit, évidemment, il a capitalisé là-dessus. Il a commencé à racheter des manuscrits, des brouillons, des autographes et étant donné qu'il venait d'un milieu très très riche et qu'en plus il s'ennuyait en cours, il aimait pas spécialement ça, il s'est mis à sécher les cours pour aller dans des ventes aux enchères et il a commencé à échanger, à récupérer et à se déplacer parfois dans toute l'Europe pour dénicher ce qu'il appelait lui un diamant brut, c'est-à-dire des ébauches d'œuvres de génie en devenir. Il va se mettre au fil des ans à contacter des antiquaires pour obtenir des raretés, à échanger encore une fois certains manuscrits pour en obtenir d'autres et petit à petit, il commence d'abord assez facilement, c'est-à-dire avec des auteurs qui sont très connus, des génies qui sont reconnus, et petit à petit, un petit peu comme un collectionneur d'art contemporain, il va se mettre à s'intéresser à des auteurs plus obscurs, dans l'idée de faire découvrir d'autres talents, et surtout, et ça, c'est là où on fait la passerelle avec les romans de Stefan Zweig et ses nouvelles, pour explorer la psychologie de l'auteur et la naissance d'une œuvre d'art. Et c'est justement pour ça que je vous disais que cette activité recoupe tout ce qui est très marquant dans les écrits de Stefan Zweig, le fait qu'il n'a de cesse que d'explorer la psyché humaine, de s'intéresser à l'inconscient, au génie créatif et aux passions humaines. C'est un petit peu ça, par exemple, avec Amok, il va explorer cette zone grise entre une personne qui est saine d'esprit et une personne qui se met brusquement à basculer dans la folie. Dans Lettre d'une inconnue, il va explorer la passion amoureuse. Bref,
On va être toujours dans la psyché humaine, on va être aussi dans les travaux de psychanalyse dont il s'est intéressé vraiment de près, et sans doute que collectionner les prémices d'une œuvre, les brouillons d'un autre génie, au-delà même d'une lubie et d'une passion, c'était surtout pour lui une manière de compléter sa curiosité inextinguible de l'esprit humain dans sa totalité. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris des choses. On se retrouve la semaine prochaine pour explorer une nouvelle lubie d'artiste et mon petit doigt me dit qu'on parlera de Balzac. À très bientôt.